On confond très souvent le souverainisme économique et l'isolationnisme. Au fond, il y a deux façons de penser l'économie. C'est d'abord les échanges internationaux. De tout temps, on a signé des traités, on continue d'en signer avec l'Amérique du Sud ou avec d'autres zones économiques. Et le libre-échange a été relativement efficace. C'est-à-dire qu'il a permis de sortir des centaines de milliers de gens, des centaines de millions de personnes de la misère. Les échanges, c'est la création de valeur. Et puis de l'autre côté, il y a une autre école qui dit oui, mais aujourd'hui, il faut se protéger. On confond d'ailleurs souvent protectionnisme et isolationnisme. Qu'on cherche à s'isoler, je ne crois pas que ce soit une très bonne solution. À se protéger, là, il y a une nuance, oui. Et moi, je défends l'idée de la souveraineté, et notamment de la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on vit en dehors des échanges. Ça veut dire que on se demande ce qu'on est capable de produire chez nous, en France, à des conditions de prix qui sont acceptables par les consommateurs et à des conditions de revenus qui sont acceptables par les producteurs, avec un niveau de qualité qui est relativement standard. Dans ces conditions, effectivement, je préfère produire et consommer français. Tout ce que nous sommes capables de produire en France, il faut le faire quand les conditions sont réunies, les prix pour les consommateurs, les revenus pour les producteurs. Le bon protectionnisme, en réalité, c'est ça. La souveraineté, au fond, c'est un mot peut-être un peu plus juste, c'est ça, et c'est ce que nous devons défendre aujourd'hui, y compris en maintenant les frontières ouvertes.